Bonjour Loïc Roche. Bonjour. Loïc Roche, vous êtes directeur général adjoint, ex-groupe IGS, devenu groupe Igencia Éducation. Absolument. L'IA est dans toutes les têtes. L'IA est dans toutes les têtes. Quand on dirige un groupe comme Igencia Éducation, évidemment, la première question, c'est comment vous saisissez, comment vous percevez cette transformation, révolution, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de l'IA. Alors, non seulement c'est dans toutes les têtes, mais c'est aussi dans le nom d'Igencia Éducation. C'est-à-dire que Igencia Éducation, il y a un I par définition, il y a aussi les consonances quand même qui ramènent effectivement au groupe IGS, parce qu'effectivement, non seulement on ne renie pas le groupe, mais c'est véritablement un changement de nom, mais on garde la même vocation pour le coup. Donc, I-intelligence, et puis Igencia, intelligence artificielle, et au milieu, les gens. Voilà. Et donc, effectivement, c'est un sujet. C'est un sujet aujourd'hui. Alors, comment on l'aborde? Eh bien, on l'aborde dans la joie. C'est-à-dire très nietzschéen, c'est-à-dire qu'il faut dire oui à son destin, non pas à un destin qui va, comme ça, vous abattre et vous ne pourrez pas réagir. Au contraire, c'est parce que vous accueillez, parce que vous embrassez ce qui se joue, que vous pouvez effectivement agir. Donc ça, c'est notre position par rapport à l'intelligence artificielle. Et surtout pas aller dans des choses qui seraient de résistance. Non, non, pas de ça chez nous. Alors que, si on est tout à fait objectif, non seulement c'est déjà chez nous, mais nous sommes déjà complètement dépassés quelque part. Et c'est heureux par les jeunes qui s'emparent forcément de ces technologies pour plusieurs raisons, pour y revenir. Et donc, c'est à nous, effectivement, de faire en sorte de surtout pas casser ce mouvement, mais de l'accompagner et d'en faire quelque chose d'intelligent. Si je vais jusqu'au bout, comment réussir à pédagogiser ce qui se joue autour de nous pour l'interner, finalement, dans nos enseignements et dans nos pratiques. Alors évidemment, quand on est directeur général d'un groupe d'éducation, la question, c'est les formateurs. Ce sont eux qui sont un peu en panique face à la question de l'IA, pour les raisons que vous venez de mentionner. Donc comment vous saisissez cette question? Je ne sais pas s'ils sont en panique ou s'ils sont plutôt en résistance, ce qui est normal lorsqu'on enseigne. C'est-à-dire qu'encore une fois, des enseignements ex cathedra qui faisaient la gloire, et qui, avec le Covid, déjà, on en a pris un sacré coup, puisqu'on sait très bien que l'enseignement à distance, on peut être très bon en face à face, pas très très bon à distance, et puis inversement. Eh bien là, c'est pareil, il se joue autre chose. Et quand je dis qu'il faut l'accueillir, un exemple. Lorsque vous faites dans les grandes écoles, il y a ce qu'on appelle souvent au moment de l'admissibilité, donc au niveau de l'oral à ce moment-là, qu'est-ce qui se joue? Généralement, lorsqu'il y a effectivement cet oral, pour, on va dire, casser un peu la glace, on leur demande de discuter, ils ont 20 minutes, sur une citation, voire sur un sujet de géopolitique ou autre. Plutôt que de leur donner cette citation, leur dire, mais vous utilisez les outils que vous voulez, y compris les outils de l'IA si vous les avez sur votre mobile, par exemple. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se joue? C'est plus de savoir si La Fontaine a dit « rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Mais qu'est-ce que m'a raconté l'IA là-dessus? Comment je peux avoir un regard critique? Parce que ce qui est important, c'est surtout, et on le sait bien dans les activités de recherche particulièrement, c'est les données, la fiabilité, les sources. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Et puis surtout, à un moment donné, il y a peut-être des limites. Qu'est-ce que toi, tu aurais pu dire que l'IA n'a pas pu dire? On revient aux formateurs. Effectivement, il faut les former. C'est-à-dire déjà, il faut leur donner les outils pour ça. On sait très bien qu'il y a des abonnements qui vont permettre effectivement d'avoir des outils qui vont permettre d'aller au-delà, simplement de poser 3 questions et puis après vous revenez 3 heures après si vous avez de nouvelles questions par rapport à ça. Mais pour les formateurs, c'est exactement le même enjeu que pour les apprenants. C'est quoi l'objectif? C'est qu'au sortir de leurs études, les apprenantes et les apprenants sachent se servir au mieux des outils de leur IA dans leur métier au quotidien, dans un cadre où effectivement les notions d'éthique, les notions, on va dire, d'attention par rapport aux données auront été respectées. C'est exactement pareil pour le formateur. Comment on peut les accompagner à faire en sorte qu'ils utilisent l'IA dans leur métier au quotidien? Et si effectivement ils utilisent l'IA et qu'ils ont développé cette musculature, parce qu'ils sont déjà ça, ils vont être, j'allais dire, beaucoup plus en capacité à accepter effectivement de l'utiliser. C'est très clair. En tout cas, c'est une révolution. Voilà, donc il faut s'en saisir. C'est ce qui ne peut être évité. Il faut l'embrasser, nous disait Shakespeare. Mais absolument, il faut effectivement aller devant, aller vers ça, pour essayer d'en faire quelque chose et surtout pas être en capacité de résistance, parce que là, effectivement, c'est la fin pour le coup. Non, non, il faut accueillir la nouveauté, avec joie. Merci Loïc Roche.